Comment soigner les TOC? Les pensées et les actions compulsives peuvent complètement occuper votre vie. Le contact avec les amis et la famille peut être tendu parce que vous les entraînez dans votre compulsion. Ou dilué parce que vous vous engagez simplement dans vos compulsions ou que vous vous retirez. Vous pouvez aussi en avoir honte. Il est important de traiter votre trouble obsessionnel compulsif. Alors comment soigner les TOC? Découvrons-le. Qu'est-ce que le TOC? Le trouble obsessionnel compulsif, TOC, est un trouble mental grave qui est dévastateur pour les personnes qui en souffrent. Le trouble obsessionnel compulsif englobe un large éventail de caractéristiques comportementales et psychologiques. Certains malades sont hantés par des pensées obsessionnelles. Par exemple, vous pouvez avoir une idée compulsive de commettre un acte violent ou sexuellement indésirable. D'autres personnes atteintes sont sous pression pour effectuer certaines actions encore et encore sous une forme ritualisée, par exemple, se laver les mains, compter les voitures qui passent. Les pensées et les actions sont appelées compulsions parce que ceux qui en sont affectés essaient souvent de les combattre sans succès. La résistance intérieure à s'abstenir d'actions ou de pensées demande beaucoup de force et crée une tension et une peur croissante. Ce n'est que lorsqu'ils cèdent aux contraintes que la pression retombe. Semblable au toxicomane, une sorte d'effet d'accoutumance s'installe avec le temps. Le rituel devient généralement de plus en plus complexe et long jusqu'à ce qu'il apporte la relaxation espérée. Les compulsions prennent donc de plus en plus de temps et d'énergie. Quelles sont les causes? On ne sait pas encore comment se développent les différents types de troubles obsessionnels compulsifs. Comme pour la plupart des maladies mentales, il existe une prédisposition héréditaire au TOC. Pour qu'il éclate, cependant, d'autres facteurs doivent également être présents. Changement dans le cerveau. On sait maintenant que chez les personnes atteintes de TOC, le lobe frontal du cerveau est hyperactif. Entre autres choses, il contrôle les ganglions de la base. Ce sont des structures cérébrales responsables des processus moteurs. Cette hypothèse est étayée par le fait que les personnes dont les ganglions de la base sont atteints de tumeurs ou de traumatismes crâniens sont plus susceptibles de développer des troubles obsessionnels compulsifs. De plus, l'équilibre de la sérotonine dans le cerveau semble être perturbé chez les personnes atteintes de TOC. La sérotonine est un neurotransmetteur important. De nombreux patients sont aidés par des médicaments qui augmentent les niveaux de sérotonine. Influence environnementale. Le trouble obsessionnel compulsif est souvent déclenché par des événements stressants. Toute surcharge crée un désir de contrôle. Cependant, si la situation n'est pas gérable pour la personne, les obsessions et les compulsions servent de distraction. Deuxièmement, les pensées et les actions obsessionnelles compulsives créent l'illusion chez les personnes anxieuses et qui ont un besoin accru de sécurité qu'elles rendent contrôlables des événements fondamentalement incontrôlables. Par exemple, ils espèrent que certains rituels préviendront les accidents. Parfois, l'éducation contribue au développement du TOC. Les enfants, qui ont tendance à être anxieux, sont encore plus insécurisés par le comportement surprotecteur de leurs parents. Ils apprennent de leurs parents à éviter les situations menaçantes au lieu de les affronter. Les parents qui sont très critiques envers leurs enfants ou qui ont des exigences perfectionnistes peuvent également favoriser le trouble obsessionnel compulsif chez leur progéniture. Quels sont les symptômes? La principale caractéristique du TOC est la répétition d'obsessions ou de compulsions. Ces symptômes se produisent souvent ensemble. Les obsessions et les compulsions créent beaucoup de tensions intérieures et sont principalement associées à la peur. Compulsion. Les compulsions sont des actes irrationnels accomplis par le sujet. Il s'agit souvent d'éviter un éventuel malheur. Le contenu des actions n'a pas à être en lien rationnel avec les peurs. Par exemple, une mère craint que quelque chose de mal n'arrive à ses enfants si elle oublie d'éteindre les lumières. Par peur pour ses enfants, elle vérifie constamment les interrupteurs. Les formes courantes de comportements compulsifs sont, par exemple, la contrainte de nettoyer et la contrainte de garder les choses en ordre. Lorsque le nettoyage est obligatoire, les personnes concernées doivent nettoyer l'appartement ou les objets encore et encore. Le besoin d'ordre va de pair avec un désir compulsif d'uniformité et de symétrie. Par exemple, les stylos sur le bureau peuvent devoir être alignés exactement parallèlement, ou toutes les chemises doivent être pliées exactement à la même taille. Déroger à cette exigence est insupportable pour les personnes concernées. Beaucoup souffrent de compulsions de comptage et de répétition, dans lesquelles ils ressentent une compulsion à effectuer certaines actions un certain nombre de fois. Si les gens font une erreur dans leur rituel ou estiment qu'ils n'ont pas été assez approfondis, ils doivent tout recommencer. En raison de la complexité croissante des rituels, un acte compulsif prend parfois jusqu'à plusieurs heures. Qu'il s'agisse d'une obsession ou d'une action compulsive, les personnes concernées sont bien conscientes de l'absurdité de leurs pensées et de leur comportement, et elles en ont honte.
Il continue d'essayer de résister à la coercition, mais cela ne réussit que pendant une courte période et avec beaucoup d'efforts. Comment se déroule le traitement? La thérapie cognitivo-comportementale montre le meilleur succès du traitement. De plus, les médicaments sont utiles. Thérapie cognitivo-comportementale. Au début, le thérapeute discute de la procédure concrète avec le patient. Une méthode de thérapie cognitivo-comportementale consiste en des exercices d'exposition, qui sont considérés comme particulièrement efficaces. Dans ces exercices, le patient est confronté au stimulus qui déclenche normalement son comportement compulsif sans être autorisé à céder à la pression interne. Quelqu'un qui a une compulsion pour garder les choses en ordre, par exemple, doit salir son placard et n'est alors plus autorisé à trier les vêtements. L'exposition se déroule de telle sorte que les défis augmentent de temps en temps ou que la personne concernée soit confrontée à sa plus grande peur dès le début de la thérapie. Alors que l'envie de suivre le rituel habituel semble initialement irrésistible, le patient ressent comment la pression diminue lentement, même sans céder à la compulsion. Grâce à cette expérience consciente, il reprend un certain contrôle sur son comportement. Au début de la thérapie, cependant, cela peut prendre plusieurs heures pour que cet effet s'installe. Pour faire face aux pensées obsessionnelles, les patients sont invités à autoriser les pensées désagréables. Parce que les supprimer signifie qu'elles se produisent encore plus fréquemment. Si les personnes concernées s'impliquent et traitent directement les pensées, elles sont capables de vaincre leurs compulsions. De plus, le thérapeute comportemental explique aux patients comment les compulsions surviennent et l'aide à changer les schémas de pensée défavorables. La thérapie cognitivo-comportementale est utilisée aussi bien chez les adultes que chez les enfants.